Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente le Samsung Galaxy S9 Plus. Regardez ce smartphone, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Alors, Samsung dit que cet appareil révolutionne la façon de prendre de la photo avec un smartphone. Est-ce que c'est vrai? Ben moi, je vous dis que non. D'après moi, non. Mais ne partez pas, ne partez pas. Restez. Ça vaut la peine de savoir pourquoi, d'autant plus que c'est quand même un très très bon smartphone pour prendre des images, que ce soit des vidéos ou des photos. Tout d'abord, commençons par préciser quelque chose. J'ai vu plusieurs fois depuis l'annonce de ce produit que ce serait le premier smartphone avec une ouverture variable. C'est pas vrai. Il y a au moins Panasonic, il y a quelques années, qui avait sorti le Lumix DMC CM1 que j'avais testé ici en 2014. J'avais fait un avant-test en 2014 et j'avais testé plus tard sur iTech Out. Et ce smartphone-là avait des ouvertures, une variation d'ouverture beaucoup plus grande que ce S9 Plus. Alors, ce Galaxy S9 Plus a effectivement une ouverture variable avec deux valeurs, f sur 1,5 et f sur 2,4. Alors, c'est un écart de moins de 2 diaph. Ce n'est pas énorme. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des optiques interchangeables, par exemple sur des réflexes, faut savoir que on a facilement des écarts de diaph de plus de 8 sur des optiques de réflexe ou des hybrides. Là, c'est moins de 2, donc entre f sur 1,5 et f sur 2,4. Et la profondeur de champ, d'après le test que j'ai pu faire, ne varie pas énormément. Vous n'allez pas voir trop de différence quand vous allez passer, par exemple, faire un portrait, en tout cas photographier un objet au premier plan. Vous n'allez pas trop voir la différence de la différence de profondeur de champ en passant de f sur 1,5 à f sur 2,4 et vice versa. Alors venons-en au design. C'est un bord à bord. C'est un smartphone avec un écran bord à bord, pratiquement bord à bord. Donc il recouvre pratiquement toute la surface avant de l'appareil. Est-ce une mode, est-ce une tendance lourde? En tout cas, on retrouve ce format 18/9 même dans des smartphones entrée de gamme. Récemment, j'ai découvert la marque Conro qui aussi pour ses smartphones fait du bord à bord. Énormément, en tout cas plusieurs constructeurs font maintenant ces smartphones avec des écrans 18/9. Celui-ci a une diagonale de 6,2 pouces, ce qui est pas mal. Et quand on va mettre à côté un smartphone que j'ai pu tester, à savoir le Note 8, on voit que le S9 Plus est un smartphone quand même d'une taille conséquente. C'est un écran AMOLED. L'affichage est juste superbe. Vraiment, voir ces photos ou ces vidéos avec cet écran-là est proprement génial. Regardez ça. Alors, la différence avec le S9, parce qu'il y a le S9, c'est l'une des différences, c'est la taille d'écran. Sur le S9, c'est un écran à 5,8. Donc celui-ci, encore une fois, c'est un 6,2. L'autre différence majeure entre le S9 et le S9 Plus, c'est la présence du double capteur optique sur le S9 Plus. Et c'est sur le capteur l'optique qui est en haut
que se trouve le diaphragme qui varie. Samsung a corrigé ce qui pour moi était une erreur, une faute d'ergonomie sur le Note 8 que j'ai donc testé sur iTakeOut. Donc c'est la position du capteur biométrique qui déverrouille le smartphone. Ils l'ont mis là sous les deux optiques et non plus sur le côté. Donc ça c'est plus pratique lorsque l'on veut faire déverrouiller rapidement le téléphone pour faire une photo. Il y a moins de risque de placer son doigt sur l'une des optiques. La stabilisation vidéo du S9 Plus est très performante. Ici, je l'ai comparée à celle de l'iPhone X. En effet, Apple est une référence pour la stabilisation optique. Mais dans l'ensemble, vous pouvez le constater, sa stabilisation n'égale pas encore celle de l'iPhone. Samsung est très fier de son super slow motion, son super ralenti vidéo à la vitesse de 960 images par seconde. En effet, c'est pas mal, mais dommage, à cette vitesse, la définition n'est que de 720p, donc pas Full HD. Un des points forts des smartphones chez Samsung, notamment les smartphones haut de gamme, c'est l'étanchéité à l'eau. Ici, c'est IP68, donc on peut l'immerger dans l'eau à une profondeur d'1,5 m au moins pendant 30 minutes. Donc ça, c'est IP68 que l'on trouve régulièrement chez Samsung, qu'on n'a pas encore chez les concurrents comme l'iPhone. Apple n'a certifié ses smartphones que depuis l'iPhone 7 et c'était l'IP67. C'est juste une profondeur d'1 mètre seulement contre 1,5 m pour ce S9 Plus. C'était la même chose d'ailleurs pour le Note 8. Autre point très positif que j'ai constaté sur ce Galaxy S9 Plus, c'est la qualité audio. Autant quand on enregistre une vidéo, le son est vraiment bien. On immerge dans le son, c'est vraiment très bien enregistré. La richesse, les détails des sons. Bravo pour cela. La restitution du son est également très bonne. Que l'on écoute la musique avec les écouteurs fournis de base. Ici, ce sont des écouteurs AKG. Alors, il faut savoir que AKG appartient à Harman, qui a été racheté par le spécialiste connu de l'audio, qui a été donc racheté par Samsung. Donc, le son, il est bon, il est riche, les basses sont présentes sans être exagérées. L'écoute d'une vidéo est également bonne sans écouteurs. Et c'est vraiment bluffant. Félicitations pour cela. Venons-en à un point que j'ai trouvé vraiment négatif sur ce Samsung Galaxy S9 Plus, c'est l'interface photo. L'interface photo est vraiment ratée. Alors en appuyant ici, on permute les ouvertures entre f sur 1,5 et f sur 2,4. Ici, il y a le curseur qu'il faut faire balader là. Mais le problème, c'est que il est coincé là. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que, sans le faire exprès, on peut facilement
quitter le mode pro. Donc là, je vous remontre pour permuter, changer. Là, on est à 2,4. F sur 2,4. Là, faut réappuyer. Là, F sur 1,5. Donc, l'interface pour la prise de vue est à améliorer, à mettre à la hauteur de la qualité des images produites par ce smartphone. Parce que les images qui sont produites par ce smartphone sont vraiment de haute qualité. Que ce soit pour la photo ou pour la vidéo. Ce smartphone se débrouille très bien, évidemment, en plein jour, mais aussi, et c'est plus intéressant encore, lorsque la lumière baisse. Les détails que l'on arrive à avoir sur les images prises par ce Galaxy S9 sont vraiment superbes. En conclusion, ce Samsung Galaxy S9 Plus n'est pas une révolution dans la façon de prendre des photos avec un smartphone. Je ne suis pas du tout convaincu par l'ouverture variable d'un des objectifs. Pour moi, les valeurs de ces ouvertures ne sont pas nombreuses. Par contre, à l'avenir, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de valeurs d'ouverture sur les smartphones. Voilà, c'était donc mon avis après une semaine de tests du Samsung Galaxy S9 Plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur iTech Out. Merci bien, au revoir.